Amen. 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 Ihr mögt Amen. euch Vous pouvez vous setzen. asseoir. Sehr, sehr herzlich willkommen Nous vous souhaitons à tous in dem teuren Namen les bienvenus unseres Herrn. au nom de notre Seigneur. Und für uns ist es heute ein ganz Et pour nous, besonderer c'est Tag. aujourd'hui un jour très particulier. Presse ist anwesend, La presse est présente, Fernsehen la télévision ist anwesend. est présente. Es geht einfach darum, Il s'agit dass wir que in Verbindung mit der deutschen Siedlung nous in Chile avons été amenés en relation avec la colonie au Chili. in Verruf. Et cela, Aber bien wir sûr, haben es, euh, und das sei vielleicht pour salir la doch noch réputation. gesagt, Mais que cela soit dit, wir haben unseren Teil nous avons getan, haben apporté notre contribution. Nous avons répondu aux questions, nous avons informé, nous n'avons rien caché. Ich gebe euch nur ein Et je vous donne Beispiel. seulement un exemple. Die sind tatsächlich am Bürgersteig hingekniet, haben in Ils sont 60 Zentimeter Höhe à 16 durch cm. die Wapen fotografiert, Ils ont photographié das Gotteshaus wie devant, eine Art Gefängnis devant eux. Donc, ils se sont mis à genoux zu devant stellen. le centre, au grand portail, Wir zeigen sur wie das le trottoir. Missionszentrum Et ils ont fait des photos du centre missionnaire pour donner l'impression dans les journaux que c'est un camp de concentration, une prison. Et je leur ai dit non, je vous donne une photo du centre missionnaire. Et c'est cette photo que vous devriez mettre dans les journaux. Mais tous sont contre nous. J'ai lu aussi cette parole du sermon sur la montagne de la part de notre Seigneur. Et cette parole s'accomplit en nous, que justement par toutes ces choses nous devons passer. Et il est écrit ici, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, je lis seulement le verset 10 et 11. Bénis ceux qui sont persécutés pour la justice. Matthieu 5, verset 10. Car le royaume des cieux est à eux. Bénis serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. À cause de moi. C'était mon grand privilège le mercredi passé d'avoir pris part à un procès verbal et de serrer la main à l'accusateur et de lui souhaiter de tout mon cœur les bénédictions de Dieu. Nous en voulons à personne. Nous portons que de la douleur. Comme nos bien-aimés frères encore prient aussi pour nous, le frère Didier, le frère Müller prie. Avant que le frère Didier et le frère Müller viennent pour prier devant, je voudrais encore donc mentionner les mails qui sont venus ce matin déjà, des salutations de la Porte Élisabeth, des salutations de Ottawa au Canada, des salutations de Kinshasa et encore des salutations de Johannesburg, des salutations de la Nouvelle-Zélande, des salutations de nos bien-aimés frères et sœurs Olviti et de tous nos frères et sœurs de la Finlande, et ensuite des salutations. Oui, ça aussi c'est une salutation spéciale de la fille de notre frère Herbert et Anna Zotzmann de l'Amérique du Sud. Karine et Joshua, pardon, nous saluons tous fraternellement, que Dieu les bénisse. Salutations de la Bolivie, des salutations d'une sœur appelée Kunde qui dont la parole d'Ésaïe, chapitre 12, l'a particulièrement bénie. Salutations de Turin, salutations d'un frère Boris, et ensuite des salutations
du frère Adi, des salutations de Libreville, des salutations du frère Pascal et des salutations de nos bien-aimés frères et sœurs, particulièrement de Moscou. Ils nous saluent tous de tout notre cœur et sont liés avec nous. Avec la même assurance, nous pouvons aujourd'hui aussi prêcher la parole du Seigneur telle que le frère Alfred Borg nous l'a lu, comme c'était du temps des apôtres. Vois leurs menaces, mais accorde à tes serviteurs d'annoncer avec assurance ta parole. Jean était à cause de la parole envoyé, donc j'étais sur l'île de Patmos, et cela a servi à son bien par la grâce de Dieu, car c'est là-bas qu'il a reçu les révélations finales sur tout ce qui allait arriver. Et c'est ainsi qu'il nous est dit, bénis sont ceux qui gardent les paroles de ce livre de la prophétie et qui les gardent, qui les observent, et qui n'ajoutent rien et ne retranchent rien. Tout ce qui se passe a lieu ou alors parce que Dieu le permet, ou alors dans la directe volonté de Dieu. Et nous sommes d'accord avec tout ce qui nous arrive, et nous remercions Dieu le Seigneur qui jusqu'à aujourd'hui a été avec nous et le sera jusqu'à la fin, jusqu'à que nous passons de la foi à la vue. Selon Actes des Apôtres, le chapitre 13, tous les croyants, tous ceux qui étaient déterminés à la vie éternelle, ont cru. Et selon Matthieu 25, ce sont alors les vierges sages qui ont prêté l'oreille à ce que l'Esprit disait à l'Église, et ensuite ont reçu la plénitude de l'Esprit, et ainsi ont reçu par cela chaque révélation de la part de Dieu qui leur était nécessaire pour marcher jusqu'à la fin sur le chemin de Dieu, sans compromis et sans ajouter et retrancher quoi que ce soit de la parole de Dieu, pour pouvoir demeurer dans la volonté parfaite de Dieu et atteindre le but, et ainsi avec l'époux prendre part au festin des noces de l'agneau. Dieu a un ordre dans son salut, et nous avons la grâce de nous soumettre à cet ordre du salut, du dessein du salut tel que nous l'avons considéré hier soir. Il est écrit, votre corps est un temple du Saint-Esprit. Pas seulement l'Église en tant que entièreté, mais toi et moi, nous en tant qu'individus, nous sommes le temple de Dieu, le temple de Dieu. Et en tant qu'Église, nous sommes de la même manière le temple de Dieu. Et pour quelle raison? Pour que Dieu habite et puisse marcher parmi nous, au milieu de nous. C'est pour cette raison que le temple a été bâti avec les parvis, avec le sanctuaire, avec le lieu très saint, pour que Dieu ait un sanctuaire ici sur cette terre, une tente d'assignation, pour qu'il puisse se manifester à son peuple. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance, et dans l'arche de l'Alliance était le témoignage de Dieu, donc la parole de
de Dieu. Et c'est ainsi qu'une fois par an, le grand sacrificateur est entré dans le lieu très saint. Mais auparavant, il fallait que le sang de l'agneau coule, soit versé. Et ensuite l'accès dans le lieu très saint était permis. Donc, cela commence avec le sang de l'agneau, avec la réconciliation, avec le pardon, avec la grâce et le salut. Et ensuite, c'est ainsi que ces expériences-là nous donnent l'accès au lieu très saint par la grâce de Dieu. Et c'est ainsi que nous écoutons la parole de Dieu originale et que nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur, dans notre temps, a révélé sa parole écrite et l'a rendue vivante et a rendu les Écritures vivantes et révélées. Et c'est ainsi qu'il nous a parlé à notre cœur et il nous a accordé l'intelligence, la compréhension pour les Écritures par la révélation de son esprit. Bien, mes frères et sœurs, je ne vais plus rien dire concernant les voyages qui ont eu lieu cette année, peut-être à la fin de l'année, à la dernière réunion. J'ai mentionné cela déjà, 80 vols et 29 pays. Et dans beaucoup de pays, j'ai dit que ça pourrait être le dernier voyage dans ce pays et dans l'autre. Nous ne savons pas à quel point la fin est proche, mais il y a une chose que nous avons compris, que les signes des temps vraiment montrent que la fin est là. Et sur ces sujets-là, toutes les dénominations déjà et les magazines et tout ça en parlent et savent eux aussi déjà que nous sommes à la fin des temps. Mais nous avons compris que le Seigneur, dans la fin de ces temps, a envoyé un message qui nous a adressé et que nous avons eu la grâce de l'écouter et de le croire et de le recevoir. Et encore, pour rapidement revenir à la prédication de hier soir, notre Seigneur, d'une manière particulière, Paul, a utilisé d'une manière particulière Paul, et c'était dans Éphésiens, le chapitre 5, Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset 21. Ici, il a donné des instructions aux hommes, aux maris, aux femmes, et cela continue. Au chapitre 6, aux enfants et aux pères et aux parents. Donc, il a donné des instructions pour leur marche, pour leur vie. Et en relation avec cela, il est écrit dans Éphésiens, le chapitre 5, au verset 27, afin de faire paraître devant lui. Donc, après avoir donné les instructions qui sont dans le chapitre 5 et dans le chapitre 6, concernant les enfants, les parents, etc., il dit ensuite ici, dans le chapitre 5, au verset 26, afin de la sanctifier par la parole. Pardon, le verset 27, afin de la faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, voilà le contexte. Toutes les instructions, les ordres que les hommes de Dieu de la part du Seigneur ont pris soin de donner aux maris, aux femmes, aux enfants, aux fils, aux filles, à la famille, aux parents. Toutes ces instructions qui sont données pour l'ordre divin dans les familles ont un objectif, que ce soit jeune et adulte, que ce soit père et mère, que ce soit fille ou fils, que tous paraissent devant le Seigneur. Et c'est pour qu'il puisse former l'Église du Seigneur qui paraîtra devant lui sans rite, sans tache, sans rien de semblable, mais sainte et irréprochable, irrépréhensible. C'est pour qu'il puisse prendre part au festin de noces de l'agneau.
Car il n'est pas seulement dit bénis sont ceux qui sont invités mais au festin des noces de l'agneau, mais il s'agit aussi de prendre part à ce festin des noces, pas seulement de recevoir l'invitation. Alors Dieu ne peut pas, nous qui avons reçu l'invitation, il ne peut pas nous laisser faire ce qu'on veut, laisser la famille comme ça se dérouler et comme elle veut. Et tout est déjà ordonné à l'avance dans les Écritures. Et ce sont ces choses que nous devons respecter, nous soumettre et les vivre sans résistance. Et nous avons la grâce de dire, bien-aimé Seigneur, par cette parole, tu m'as parlé directement. Et si cela a lieu, si nous pouvons recevoir la parole qui est adressée à notre personne, alors nous nous soumettons au Seigneur et nous trouvons notre place dans le couple, dans la famille et dans l'Église ensuite. Et c'est ainsi que le Seigneur pourra accorder sa pleine bénédiction promise par sa grâce. Ensuite, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que le Seigneur a accordé la grâce aussi en ce qui concerne tout ce qui a été dit à l'avance dans l'Ancien Testament concernant notre Seigneur, de le voir dans son accomplissement. Par exemple, alors en tant que le premier-né, toutes ces choses qui sont des symboles, par exemple en tant que sauveur, en tant que rédempteur, en tant que roi, en tant que premier-né, toutes ces annonces, toutes ces prédictions, toutes ces images qu'on fait référence à notre Seigneur, déjà dans l'Ancien Testament, qui avait une relation au dessein du salut et à notre Seigneur, notre Dieu. Nous lisons par exemple seulement les 2 versets, ça suffirait, par exemple, d'aller dans Matthieu chapitre 12 pour nous montrer comment est-ce que la parole d'Ésaïe, chapitre 42, a trouvé son accomplissement et comment est-ce que à 100% dans le Nouveau Testament, cette parole a été redonnée. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Matthieu 12, verset 17. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Ici est notre Seigneur en tant que serviteur. Dans les Actes des Apôtres chapitre 4, nous l'avons lu, n'est-ce pas? Détends ton bras. Et là, dans Actes des Apôtres chapitre 4, notre Seigneur est mentionné en tant que serviteur, ton saint serviteur, par le nom de ton saint serviteur. Pourquoi serviteur? Parce qu'il avait un mandat à accomplir, à exécuter. Quand nous prenons toutes ces désignations que le Seigneur devait avoir en relation avec le dessein du salut de notre Dieu, nous comprenons leur signification. Ensuite, le verset 19, il ne contestera point, nous non plus, nous ne contestons pas. Il ne criera point, nous non plus, nous ne crions pas. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Ensuite, au verset 20, il ne brisera point un conduit plié et il n'éteindra point le luminon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Est-ce que Dieu, dans la première promesse, dans Genèse chapitre 12, est-ce qu'il n'avait pas dit à Abraham déjà que il sera une bénédiction pour toutes les nations? Est-ce qu'il n'est pas écrit dans Galates 3 que Dieu, par Christ, a béni tous les peuples? Est-ce qu'il n'est pas écrit dans Apocalypse chapitre 5 que le Seigneur de tous les peuples, les langues et les nations
qu'on appelle son peuple à appeler son peuple à sortir, comme il est écrit ici dans Matthieu 12, verset 21, et les nations espéreront en son nom. Et il est dit ici qu'il achèvera son œuvre. Comme il est écrit ici, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, achever son œuvre. Quand nous pensons à ces choses, nous pourrions avoir un peu l'impression, quand nous pensons à Golgotha, nous pourrions avoir l'impression que ici, oh, ce fut une fin terrible, n'est-ce pas, que tout était terminé, plus d'espoir. Mais quand nous regardons au matin de la résurrection et qu'il a ôté la puissance de la mort, il a vaincu l'enfer et que le troisième jour, il est ressuscité. C'est par cela que la victoire de Golgotha, c'est ainsi que Golgotha, qui était une victoire, a été manifestée par la résurrection. Et nous sommes reconnaissants pour la parole et pour tout le déroulement de l'accomplissement de l'histoire du salut auquel nous avons la grâce de prendre part encore aujourd'hui. Ainsi, nous avons aussi notre Seigneur en tant que le premier-né, décrit dans les Saintes Écritures. Et à cela, seulement les versets bibliques qui nous, en tant que premier-né, nous placent dans cette position dans Romains, le chapitre 8. Et ici, nous voyons déjà l'achèvement de l'œuvre représenté devant les yeux. Romains, chapitre 8, verset 28 jusqu'au verset 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Nous savons. Est-ce que tu le sais? Est-ce que je le sais? Nous savons. Nous acceptons cela, tout ce qui nous arrive. Nous savons que ça sert à notre bien. Ça sert au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Selon son dessein. Et cela avant même la fondation du monde. Choisi, élu, prédestiné. Et ils ont entendu la parole de l'heure et de tout leur cœur. Ils l'ont cru. Le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Il les a aussi d'avance, aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Oh, quelle parole de Dieu! Merveilleuse. Une réalité. Une réalité. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui ont été déterminés par Dieu, prédestinés avant même la fondation du monde. Ceux qu'il a connus d'avance à être semblables à l'image de son Fils pour passer l'éternité avec notre Seigneur. Oui, pour être auprès de lui pour toujours. Et ici est le grand mystère. Adam était un fils de Dieu créé, pas un fils de Dieu engendré, né, non, mais créé. Et tous les anges au ciel, Gabriel et Michaël, tous ont été créés. Aucun d'eux est né de Dieu. Aucun d'eux est né de Dieu. Et de quoi il s'agit? Et cela nous ramène de nouveau à la chute de l'homme. La chute de l'homme d'un côté. Ça a été une déchirure dans la mort, dans la perdition. Et ensuite, d'un autre côté, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et ce qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Ça, c'était le commencement de la nouvelle création divine par engendrement, par le Saint-Esprit. Tel que toujours de nouveau, nous l'avons dit en insistant, la parole est devenue chair et a habité parmi nous. La parole a habité parmi nous. Et comment est-ce que cela a eu lieu? Comment? La promesse a été apportée à Marie. Et Marie a cru la promesse dans son époque. Et elle a dit, voici, je suis la servante du serviteur du Seigneur. Qu'il me soit fait comme tu l'as dit. De quoi est-ce qu'il concerne pour toi?
Et comment est-ce que c'est aussi pour moi, pour toi? Toi aussi, tu crois dans ton temps, les promesses, parce que tu es déterminé à cela. Tu es déterminé à ce que les promesses que Dieu a données pour cette époque s'accomplissent aussi aujourd'hui avec toi et avec moi. C'est pour cette raison que tu reçois, tu acceptes, tu crois, tu reconnais les promesses. Le premier-né d'entre plusieurs frères. Nous aussi, nous sommes nés de Dieu, nés de nouveau, pour une espérance vivante, par la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ des morts. Le verset 30, Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Qu'est-ce que vous dites de cela? Pour Dieu, tout est déjà accompli. En allemand, déjà, donner la gloire céleste. Nous sommes aux yeux de Dieu, irrépréhensibles, sans tache, sans ride, irréprochables. C'est pour cette raison, devant Dieu, c'est pour cette raison que la prédication de la parole originale est nécessaire, pour que par le sang et par la parole, nous soyons sanctifiés et purifiés. Et ça, c'est justement l'objectif et la raison de la prédication. Par le sang de l'agneau, racheté, sauvé. Nous sommes passés du vieil homme à un nouvel homme. Nous avons été transformés entièrement à l'image de Jésus-Christ. Et si ensuite, à la nature de Jésus-Christ. Et si ensuite, nous allons dans le premier chapitre de Romains, chapitre 1, où il nous est dit ce qui se passe quand le premier-né sera introduit dans le monde. Nous, les premiers-nés, et lui, le premier-né. Hébreu, le premier chapitre. À partir du verset 5. Hébreu, chapitre 1, verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ça, c'est Dieu. Ça, Dieu ne l'a pas dit à aucun des anges. À aucun des anges. Il n'a pas dit à Gabriel, il n'a pas dit à Michel. Seulement à celui en qui cela s'accomplissait. Lui, le premier-né. Et aussi, nous qui sommes nés de nouveau et qui ont reçu de Dieu le droit d'aînesse, nous ne sommes pas comme ça des étrangers et des oui, nous sommes citoyens de la maison de Dieu. C'est peut-être raison qu'il est écrit ici au pluriel dans 2 Corinthiens, le chapitre 6. Il est parlé du troupeau qui est appelé à sortir, tel que ici aussi c'est écrit au singulier. Je lui serai père et il me sera fils. C'est ainsi que c'est écrit aussi ici à la fin des derniers versets de 2 Corinthiens, chapitre 6. Et je vous serai père, au pluriel, et vous me serez fils. Ce qui est écrit au singulier dans l'hébreu est écrit au pluriel. Donc, dans 2 Corinthiens 6, du singulier attribué au premier-né, au pluriel attribué à tous les fils et les filles de Dieu, qui sont établis dans la position de fils, dans l'adoption. Nous sommes dans le plein droit d'être fils et filles de Dieu par la foi. Et ici, ensuite, il dit, concernant le temps dans lequel le premier... Ensuite, au verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, verset 6, Hébreu 1, verset 6. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Bien, mes frères et sœurs, nous pourrions continuer à lire ce qui est écrit ici. Je suis à chaque fois d'une nouvelle manière enthousiasmé, touché par les pensées profondes de Dieu qui sont exprimées dans la parole de Dieu. Et bien sûr aussi reconnaissant pour la grâce inexprimable
Et à quoi est-ce que ça nous servirait que le Seigneur parle à tous les autres, mais ne peut pas nous parler à nous? Seulement s'il peut personnellement nous parler, si sa parole s'adresse personnellement à toi. C'est ainsi que cela t'aidera. Et c'est comme ça que tu croiras ce qu'il a dit. Si Dieu t'adresse personnellement la parole. Ici, nous avons notre Seigneur en tant que le premier-né, en tant que la parole qui est devenue chair. Et nous croyons que la parole qui s'accomplissait en lui et par lui et en lui est valable pour nous, car il a accompli la rédemption et il en est sorti vainqueur. Et l'œuvre du salut accompli devient en toi et en moi une réalité divine. Et c'est ainsi qu'en tant que le troupeau des vainqueurs, nous apparaîtrons devant le trône de Dieu. Et tout cela par la grâce de Dieu uniquement. Ensuite, nous avons notre Seigneur en tant que roi, décrit en tant que roi. Et je voudrais lire ces versets rapidement. Peut-être que ça suffit si je l'ai dit, mais lisons dans Matthieu, le chapitre 2, comment est-ce que notre Seigneur en tant que roi a été annoncé à l'avance. Et comment est-ce que déjà autrefois on a attendu qu'il puisse entrer dans son règne. Il était roi. En tant que roi, il fut né. Mais le règne, le royaume, il rentrera dans son règne plus tard. D'abord, il vint pour accomplir le salut, la grâce, la réconciliation dans le temps de la grâce et dans le jour du salut. Dans Matthieu, le chapitre 2, nous lisons le verset 2 et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Luc 1, verset 33. Et ici, nous avons ce témoignage merveilleux de la parole de Dieu. Luc, chapitre 1, verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob, en allemand, en tant que roi. Comme roi, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Ici, nous voyons déjà que son règne est annoncé à l'avance, qu'ils ont attendu déjà autrefois et qui aujourd'hui déjà est dans le futur. Ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, c'est que tout, depuis le commencement jusqu'à la fin, est dit et est écrit. Et que de la part de Dieu, nous avons la grâce d'ordonner tout à sa place. Dans Ésaïe, le chapitre le plus important, parlant de la naissance de notre Seigneur, il est écrit dans Ésaïe, le chapitre 9, Ésaïe, le chapitre 9, en relation avec la naissance de notre Seigneur, qui dans l'Ancien Testament a été annoncé dans le Nouveau Testament et s'est accompli dans Ésaïe, chapitre 9. Au verset 7. Car un fils nous est né, un enfant. Au verset 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Maintenant le verset 6, pardon, c'était le verset 5. Maintenant le verset 6. Donner à l'empire de la croissance et une paix sans fin au trône de David et à son royaume.
l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Bien, mes frères et sœurs, ici, nous avons encore l'annonce concernant le règne qui est encore dans le futur. Ensuite, dans Matthieu 21, verset 5, « Voici ton roi vient à toi. » La même chose dans Jean 12, verset 12, « Voici ton roi vient à toi. » Sur une ânesse, pour que Zacharie, chapitre 9, verset 9, trouve son accomplissement. Il était roi, il est roi et sera roi. Mais le temps pour son règne en tant que roi était autrefois encore venu. N'était pas encore venu. Mais ce temps viendra où il établira son règne. Il régnera en tant que roi. Et nous régnerons avec lui en tant que roi. Dans Jean 17, au verset 23, on leur demandait, es-tu un roi? Il a dit, oui, je suis roi et je suis né dans ce monde pour rendre témoignage à la justice. Quand on lit tous ces versets, c'est merveilleux, tout puissant. Dans Jean 19. Nous pourrons aller même dans Apocalypse, le chapitre 5, où il nous est dit, dans Apocalypse 5, versets 9 et 10, que notre Seigneur a établi son règne. Nous pouvons aller dans Apocalypse 11, verset 15. Maintenant est la royauté et la puissance comme c'est merveilleux. C'est seulement après. C'est seulement après. Comme il est écrit ici. Apocalypse 11, verset 15. C'est seulement après cela que le règne sera proclamé. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Bien, mes frères et sœurs, nous les plus petits des plus petits, cette grâce qui nous a été accordée est immense. De recevoir sa parole directement révélée, tous les contextes, de les voir. Et aussi dans ce contexte, j'aimerais aussi très rapidement dire la chose suivante, parce que dans la lettre circulaire, nous avons fait mention de cela. En comparaison avec Matthieu, chapitre 24, et aussi avec Luc, le chapitre 12, pour nous montrer comment est-ce que le Seigneur a parlé des deux. D'un côté, au singulier d'un serviteur et aussi au pluriel, deux serviteurs, au pluriel. Donc, dans Matthieu 24, au singulier et dans Luc, au pluriel. Et ça aussi, c'est important de mettre ces choses à sa place, là où Dieu, selon sa parole, selon son dessein du salut, déjà à l'avance, d'éternité en éternité, l'a déterminé et l'a ordonné. Les prophéties bibliques sont écrites d'une manière que, par exemple, dans Matthieu 24, dans tout le chapitre, il est parlé de guerre et de cris de guerre. Même de la première partie qui autrefois déjà s'est accomplie. Quand vous verrez Jérusalem entourée d'armées alors que les croyants s'enfuient dans le désert, dans les montagnes de la Judée. Donc déjà ce qui s'est accompli en 70 du temps du général Titus a été annoncé à l'avance. Et ensuite la fin est décrite dans Matthieu 24 et ce qui va aussi s'accomplir dans la fin des temps. Et comment est-ce que ça pouvait être autrement? Tout est ordonné à sa place dans les Écritures et annoncé à l'avance. Mais malgré tout, il faut que cela soit révélé pour que nous puissions le comprendre et le voir par la grâce de Dieu dans le contexte juste. Seulement rapidement, cette comparaison de Matthieu chapitre 24 et ensuite dans la comparaison avec
Luc, le chapitre 12. Dans Matthieu 24, nous avons ici l'annonce, et je l'écris dans la lettre circulaire. Nous avons l'annonce de tout ce qui va s'accomplir. Les faux prophètes, les faux ouins, les faux Christ, les tremblements de terre, les famines, les guerres. Mais à qui est-ce que cela... Qui est intéressé de savoir que dans la Deuxième Guerre mondiale, 55 millions ont laissé leur vie, ou bien alors ont dû laisser leur vie. Qu'est-ce que ça intéresse? Toutes ces choses-là sont prises comme ça, comme information. Mais pour nous, il s'agit du message, de la parole que Dieu nous adresse particulièrement. Et aussi ce que Dieu a dit sur Israël. Quand vous verrez que le figuier devient tendre, nous l'avons vu, il est devenu tendre, et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que toutes ces choses-là trouvent leur accomplissement et continuent à trouver leur accomplissement. Mais ensuite, nous venons avant Matthieu 24 à ce qui va se passer directement avant que Matthieu 25 s'accomplisse. Que encore une fois, la nourriture spirituelle, la parole vivante, la parole révélée dans sa forme originale sera distribuée et que tous les ministres sur toute la terre recevront cette parole révélée sans falsification, dans sa forme originale, pour la transmettre au peuple de Dieu. Et dans la Bible, j'ai écrit ce qui a été dit à Frère Branham, et quand est-ce qu'il a donné ce témoignage et ce qu'il a exactement dit. C'est simplement merveilleux de savoir que nous avons la crainte, le respect, la crainte devant Dieu, devant la parole de Dieu, et que nous n'ajoutons rien à ces choses et ne retranchons rien non plus. Ici, le 10 février 1960, après que cet homme de Dieu avait reçu un ministère particulier, un appel, un mandat particulier, il dit ici, à la fin de son témoignage, donc le 10 février 1960, pas que je sois le précurseur, mais le message sera le précurseur, le message. Dieu a repris tous ses serviteurs qu'il a utilisés dans l'Ancien et qu'il avait dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais la parole, le message, nous est resté. Et nous avons la grâce, par la grâce de Dieu, nous pouvons par la grâce de Dieu, mandatés par le Seigneur, porter ce message sous l'ordre divin. Et tous ceux qui ont une oreille, ils entendront ce message et ils croiront ce message et le recevront. Après le verset 45, dans Matthieu 24, il est écrit ensuite, Matthieu 24, verset 46, donc, bénis ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Bien, mes frères et sœurs, dans notre temps, ce ne sont pas des vérités en moitié qui ont été révélées, comme c'était dans le temps de la Réformation, sur la justification, sur la foi, sur la sanctification, sur le baptême du Saint-Esprit. Cela a toujours continué plus profondément dans ces âges, dans les différents âges. Mais dans notre temps, Dieu nous a ramenés au commencement. Dans l'enseignement, il nous a ramenés au commencement. Et maintenant, nous devons aussi faire les mêmes expériences que nos frères. Ça n'a pas le droit avec nous de rester seulement à l'enseignement parfait. Il faut qu'à la fin, les expériences des croyants soient telles qu'elles étaient dans l'Église primitive. Et ensuite, nous passons à Matthieu 25, là où il est dit
quand tout cela arrivera, alors, quand le Seigneur nous accordera la nourriture, sa pleine mesure, quand il nous établira sur tous ses biens, quand nous serons établis sur tout le dessein du salut de notre Dieu, quand nous pourrons prêcher tous les desseins du salut de notre Dieu, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Alors, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Tout s'accomplit. Des cris de guerre, des disettes, des tremblements de terre, des famines, des inondations, l'injustice, tout a lieu sur cette terre. Mais ce qui nous concerne est écrit à la fin de Matthieu 24. Ce qui concerne ceux qui ont été élus par Dieu, qui maintenant ont la grâce de prêter l'oreille à la voix de l'Éternel. C'est à nous, nous qui ont été appelés à sortir, qui ont été séparés, qui ont été blanchis, purifiés dans le sang de l'agneau, dans le bain de la parole, de lavage, sanctifiés et conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité. C'est à nous que ces choses concernent, ou bien alors s'adresse. Et ensuite la parole de Luc, où notre Seigneur encore parle de cela, concernant ce qui va se passer. Et ici, deux choses sont mentionnées. Deux choses sont mentionnées dans Luc, ce que les serviteurs, ce qui est donné aux serviteurs comme devoir, et ce qui aussi se passe maintenant. S'il vous plaît, écoutez exactement ce qui est écrit ici. Dans Luc, il dit Jean, mais c'est dans Luc. Luc 12. 12, verset 34. Verset 35. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Ici, c'est écrit reviennent, pas que leur maître. Ici, il est parlé reviennent des noces. Et c'est dans ce contexte-là. Quand il revient des noces et qu'il s'adresse à son peuple d'Israël, d'abord aux 144 000, c'est dans ce contexte-là, quand il reviendra des noces. Ici, il est parlé des serviteurs au pluriel. Alors, Élie et Moïse apparaîtront après l'enlèvement et prêcheront au peuple d'Israël, le peuple de Dieu, le message divin, et les 144 000 seront scellés. Donc, c'est pour ça qu'il est dit ici, bénis ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Au verset 37, bénis ses serviteurs que le maître à son serviteur trouvera veillant. Je vous le dis en vérité. De tels serviteurs que le Seigneur, qui servent le Seigneur, verset 43, verset 37. Heureux ces serviteurs-là, au pluriel, quand il reviendra des noces, verset 36 et verset 37. Et ensuite, Frère Branham dit ici que cela, c'est Apocalypse 10, c'est Apocalypse, c'est Zacharie 14, celui qui verront qu'ils ont percé, Zacharie 14 et Apocalypse 12, ça c'est Luc 12, verset 37. Et encore une fois au singulier, faisons mention de notre temps maintenant. Dans Luc 12, verset 42. Peut-être à partir du verset 42, oui. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable?
Bénis ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Ici le pluriel et ensuite ici le singulier. Là-bas au pluriel faisant mention des deux témoins, des deux prophètes qui après le festin des noces viendront pour leur apporter le message. Et le peuple d'Israël a le droit de les attendre. C'est écrit à l'avance. Ces choses sont écrites à l'avance. Ce qui se passera après le repas des noces. Mais avant le retour du Seigneur, alors qu'il reviendra en tant qu'époux. Cela concerne maintenant Luc 12, verset 42. Cela, il est parlé ici d'un ministère au singulier. Il s'agit que nous puissions être introduits dans la pleine mesure de la parole de Dieu nécessaire pour notre préparation. C'est aussi très simple quand des hommes se réfèrent au prophète et disent « Oui, tout est déjà accompli. Ce que Dieu voulait faire, il l'a déjà fait. » Non, auprès de Dieu, il n'y a pas d'interruption dans ce qu'il fait. Pour Dieu, toujours, tout ce qu'il fait continue. Il n'y a pas d'interruption. Il continue à agir. Et nous sommes reconnaissants. Même s'il reprend un serviteur, son œuvre continue sur terre. Et nous sommes reconnaissants d'avoir part encore aujourd'hui et de reconnaître ce que Dieu fait dans le présent. Si ensuite nous pensons à combien d'interprétations sont données, nous croyons la parole originale de Dieu. Nous avons du respect et de la crainte devant tout ce que le Seigneur a dit. Paul a encore parlé de la nourriture dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Dieu accorde au semeur la semence et il fait en sorte que le semeur, que la semence soit plantée sur une terre féconde. Et ça aussi, bien mes frères et sœurs, c'est très nécessaire que toutes les épines, les ronces, que tout soit ôté du cœur et que le sol de notre cœur soit fécond pour que le semeur puisse l'utiliser pour semer sa semence et pour qu'elle produise de son fruit et produise son espèce. Vous savez, nous n'avons pas honte de le dire. C'était ainsi. Je suis né dans une grande ferme et il y avait un courant et il y avait aussi un grand lac qui nous appartenait. Je sais comment on défriche, je sais comment on plante, je sais comment on prépare la terre. Je sais tout ce qui concerne le travail de la ferme. Je sais ce que ça veut dire quand le Seigneur dit celui qui met sa main sur la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Au moment où on est en train de défricher et qu'on regarde en arrière, on sort du rang et on ne sait même plus où est le commencement. On doit toujours de nouveau recommencer. Tout le travail qu'on a fait n'a servi à rien. On doit toujours regarder devant quand on est en train de défricher. Et le Seigneur a donné des symboles et des paraboles. Et dans tous ces 13 paraboles, il a toujours parlé d'une manière que on puisse le comprendre. Aussi, vous qui est arrivé dans ce temps avancé. Donc, il faut que le sol de notre cœur soit préparé. Et cela a lieu encore aujourd'hui. Sous l'écoute de la prédication, c'est pour préparer nos sols, nos cœurs. Que nous puissions dire, Seigneur, me voici. Accorde-moi ta grâce pour que ta parole ne soit pas seulement écrite dans la Bible, mais que ta parole, en tant que semence dans mon cœur, puisse être plantée. Car le semeur, lui, il sème la semence. La semence, elle est bonne. Et la semence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et nous avons jusqu'à aujourd'hui encore semé rien d'autre que la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu
ne reviendra pas vide à Dieu et produira l'effet pour lequel elle a été envoyée. Il y aura une église épouse qui sera cristallisée, qui sortira, qui se manifestera. Préparée, donc sortie, mise à part, préparée jusqu'à son scellement avec le Saint-Esprit. Notre Seigneur a fait de grandes choses dans nos jours et nous regardons jusqu'à l'achèvement et nous savons que celui qui a commencé son œuvre, il l'achèvera. Ouvrons encore l'évangile de Jean pour encore de la bouche de notre Seigneur entendre quelques paroles. Jean 17, vous savez, ça c'est la prière de notre Seigneur. Et cette prière a été exaucée. Ce qu'il a dit dans la prière est devenu une réalité divine. Lisons dans Jean 17, verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné, à tous ceux que tu lui as donné, avant même la fondation du monde, que tu lui as donné, avant même la fondation du monde, à tous ceux qui ont été déterminés à être fils et filles de Dieu. Tu leur as accordé la vie éternelle. Écoutez, en quoi est-ce que la vie éternelle est constituée? À quoi est-ce que cela est lié? Au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, toi, te connaître personnellement, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, pas plusieurs dieux, mais un seul Dieu, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et aussi reconnaître qu'en tant que seul vrai Dieu, en tant que Père, dans le Fils, tu t'es révélé. Et qu'il est écrit, et ça a dit notre Seigneur, celui qui me voit a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Qu'ils puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ, as-tu reconnu le seul vrai Dieu? Nous sommes sortis de toutes ces représentations trinitaires. Nous croyons au seul vrai Dieu qui, en Jésus-Christ, s'est révélé à nous. Et ensuite, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Achever l'œuvre. Ésaïe 42, Matthieu 12. Il fera triompher la justice. En allemand, il achèvera son œuvre. Il achèvera son œuvre. C'est accompli. Faisons mention d'Ésaïe 42 et Matthieu 12. Et le rideau dans le temple s'est déchiré d'en haut vers le bas et l'accès est libre jusqu'à dans le lieu très saint. Et nous en sommes reconnaissants. Et tout ce qu'il nous a accordé par la rédemption, nous avons la grâce de l'accepter dans la foi. Maintenant, le verset 14 de Jean 17. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je leur ai donné ta parole, donné ta parole, révélé ta parole. Ça, c'est ce que Dieu a fait aussi avec nous. Il nous a donné sa parole. Pas seulement autrefois. La Bible est encore présente aujourd'hui. Elle est écrite pour tous les âges et s'accomplit dans tous les âges. Et particulièrement dans notre temps. Je leur ai donné ta parole.
Il nous a donné sa parole. Ça, nous pouvons le confirmer. Il nous a révélé sa parole. Elle est devenue une parole révélée. La parole écrite est devenue une parole révélée. Et cela continue, versets 17 et 18. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Le même envoi, le même plan de la rédemption de notre Dieu. Nous avons part à ce que Dieu a promis et à ce que Dieu fait dans le présent. Sanctifie-les dans ta vérité. Encore ce matin, lors de cette réunion, sanctifie-les, sanctifie-nous, sanctifie-moi, sanctifie-nous dans ta vérité. Et ta parole est la vérité. Chaque interprétation est un mensonge et nous n'avons rien à voir à faire avec cela. Je leur ai révélé ta parole, la parole de l'heure, avec toutes les promesses, toute la parole telle que elle nous a été transmise. Et ensuite, le verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ici, il s'agit de l'union des croyants. Nous avons lu dans la parole d'introduction et il est écrit tout de suite après que les croyants, dans Actes Apôtres, c'est écrit dans Actes Apôtres 4, il est écrit tout de suite après que les croyants étaient un seul cœur et une seule âme. On doit voir les choses telles que les Écritures nous les transmettent, telles que c'était au commencement, telles que l'Église était un seul cœur et une seule âme. Un seul cœur. Elle était la tente d'assignation de Dieu, alors qu'il n'y avait pas encore de faux frères, de faux enseignements, de fausses inspirations. Il n'y avait rien de tout cela. Tout était pur, tout était divin. Dans les premières heures de l'Église originale, de l'Église primitive, dans ces premières heures, c'est là que nous devons revenir et c'est à cela, c'est là que nous allons revenir. On ne peut pas parler de préparation autrement. La fin doit être semblable à ce commencement. Et dans Actes des Apôtres, dans le chapitre 4, au verset 32, il est dit, ici, Actes des Apôtres 2, Actes des Apôtres chapitre 4, pardon, au verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et ceux qui parlent dans Actes Apôtres 2 peut lire 17 différentes nationalités étaient réunies le jour de la Pentecôte et écoutaient la première prédication, le premier message qui fut apporté. Et l'annonce, l'ordre fut donné, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça n'a pas d'importance. Quelle langue et de quel pays il venait, sous l'influence du Saint-Esprit, nous sommes un seul cœur et une seule âme. Et nous écoutons la même chose. Ce qui est dit là, chacun l'écoute dans sa langue et comprend les mêmes choses. Le jour de la Pentecôte, personne n'avait besoin d'avoir le don de l'interprétation qui appartient à l'un des 9 dons de l'Esprit. Le jour de la Pentecôte,
tous ont entendu ce qui avait été prêché en hébreu dans leur propre langue, n'ont compris. C'est la même chose encore aujourd'hui. Toi, tu comprends la parole dans ta langue, sans considérer dans quelle langue la prédication est tenue, que ce soit en anglais ou bien en russe, ça n'a pas d'importance. Toi, tu comprends. Ce qui est important, c'est que tu comprennes la parole qui t'est révélée aujourd'hui dans ta propre langue. Personne n'a besoin encore de traduction. Ça, les frères le font déjà. Toi, tu l'entends dans ta propre langue et tu n'as pas besoin encore de poser la question à qui que ce soit qui serait encore ici pour recevoir des cours particuliers pour qu'on t'explique encore la prédication. Non, elle t'est révélée par le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, que dans ce contexte, dans ce résumé, je voudrais encore dire la chose suivante. Que ce soit que notre Seigneur, en tant que serviteur, en tant que premier-né, en tant que médiateur, en tant qu'avocat, en tant que Seigneur, en tant que quoi qu'il fut désigné comme devoir, comme en tant qu'agneau de Dieu, tout, en tant que fils de Dieu, tous ces domaines de devoir ont un contexte bien précis, toujours lié au dessein du salut de notre Dieu. Pour nous, qui appartenons à l'Église épouse, qui avons la grâce d'appartenir à l'Église épouse, nous avons affaire à lui, l'époux. C'est l'appel de l'époux qui maintenant retentit. Et seulement celui qui appartient à l'Église épouse va prêter l'oreille à ce message. Tous les autres vont attraper leur tête dans leurs deux mains et vont dire « Oh, mais qu'est-ce qui se passe là-bas avec ces gens? Qu'est-ce qu'ils entendent comme prédication, etc. » Non, Dieu parle à son peuple et il nous parle à notre cœur et nous révèle ce qu'il a préparé pour nous, et cela avant même la fondation du monde. Comme déjà nous l'avons mentionné, après Matthieu 24, suit le chapitre 25. Voici l'époux, venez aller à sa rencontre. Et ça, c'est le dernier message, l'appel à sortir, la séparation, la préparation. N'attendez pas, et moi non plus, que je n'ai pas besoin d'attendre que le monde nous comprenne et qu'il puisse donner dans les journaux des exposés sur nous, selon la vérité, etc., et dire la vérité. Non, non, non. Non, non, nous n'attendons pas à cela. Le Seigneur dit, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Ils ont accepté ma parole, ils accepteront la vôtre. Cela est adressé aux croyants, adressé à ceux qui sont déterminés à croire la parole de l'heure et aussi, par la grâce de Dieu, à la recevoir révélée. Nous allons en vouloir à personne. Nous allons non plus pas essayer de parler pour plaire à qui que ce soit, chercher la faveur des hommes. Nous allons prononcer la parole telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu, sans compromis, et ceux qui ont des oreilles entendront ce que l'Esprit dit à l'Église. À lui, notre fidèle Dieu, notre Dieu fidèle, qui s'est donné tant d'efforts et qui continue à le faire pour parler avec nous, jusqu'à que nous ayons compris tout ce qu'il a à nous dire. C'était la question de notre Seigneur dans Matthieu 13. Avez-vous compris tout cela? Ça ne suffit pas que le Seigneur parle. C'est important qu'il puisse ouvrir ton intelligence et mon intelligence pour les Écritures, pour l'accomplissement de ce qu'il a promis. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons, dans ce temps, prêter l'oreille à ces choses et recevoir la parole révélée, comme nous l'avons entendu hier. Aussi notre vie terrestre,
que nous puissions la mettre à la disposition de Dieu et que notre corps devienne un temple de Dieu et que l'Église dans son entièreté soit le temple de Dieu. Car avec l'appel à sortir, cet objectif est lié. Comme notre Seigneur a dit, je marcherai parmi vous et j'habiterai parmi vous et je serai votre Dieu. Que le Seigneur puisse descendre parmi nous et que l'attente en nous soit si grande que nous puissions dire, Seigneur, ne passe pas sans t'arrêter. Viens au milieu de nous et manifeste-toi. Sauve ce qui est perdu. Guéris ce qui est malade. Délivre ce qui est lié. Parle et agis parmi ton peuple, parmi nous tous qui te croyons, toi, le Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Seigneur, et t'ont prêté notre oreille. Car c'est ainsi que c'est écrit, Ésaïe 53 au premier verset. Qui a cru à notre prédication, à notre message? Et tout de nouveau, on peut le dire. Et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été manifesté? Le bras de l'Éternel, la puissance de Dieu, est manifestée à ceux qui écoutent la parole, qui croient le message. Et c'est par eux, c'est en eux et par eux que Dieu recevra ce qui lui revient de plein droit et confirmera sa parole en nous, dans l'âme, dans l'esprit et aussi dans le corps. Nous sommes dans une grande attente concernant les choses que Dieu fera, aussi dans le temps du rétablissement de toutes choses, du rafraîchissement quand tout sera rétabli, dans le temps de rafraîchissement, et que Dieu recevra ce qui lui revient de plein droit, et que nous aussi nous entrerons dans notre droit avec Dieu. En ce moment, le dernier message est apporté jusqu'aux extrémités de la terre, particulièrement le dernier voyage au fin fond de l'Est, jusqu'à ces villes au Cambodge et au Vietnam. Quand on se représente tout cela devant les yeux, qu'on comprend comment est-ce que Dieu inclut tous les peuples, toutes les langues, et que le dernier appel retentit comme jamais auparavant jusqu'aux extrémités de la terre et appelle tous partout. Et tel que le dernier week-end, le premier week-end, nous l'avons eu, 844 ordinateurs étaient en ligne, 844 ordinateurs, pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, ce qui est prêché. Est-ce que Dieu nous a accordé cette possibilité-là seulement comme ça pour rien? Non, il nous l'a donné avec un objectif pour que nous puissions l'utiliser pour propager la parole de Dieu et que les frères dans le monde entier soient en ligne, les frères dans le ministère soient en ligne et reçoivent le même message, là, le même enseignement, et que tous nous puissions, en tant que frères, marcher du même pas, tel que frère Branham l'a vu. Il a vu l'épouse, comment est-ce qu'elle est passée, et ensuite comment est-ce qu'elle est sortie du pas, elle a trébuché, et comment est-ce qu'il a appelé, il a adressé une parole de correction, il a appelé à revenir, et comment est-ce que l'épouse qui était sortie du pas est revenue à marcher dans le même pas, et c'est ainsi que l'épouse du commencement était semblable à celle de la fin. C'était la même épouse. Entre-temps, vous savez tous ce que frère Branham a dit. Il a vu des images qu'on n'aime pas aussi utiliser dans la bouche. Des femmes vraiment horribles qui sont passées. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que nous avons trouvé la grâce devant Dieu, reconnu le message et le messager, et nous a fait savoir son plan, son chemin. Et par la grâce, nous avons part à ce qu'il fait dans le présent. Continuez à prier pour que les derniers soient appelés à sortir. Et ensuite,
s'accomplira ce que le Seigneur a promis, car il ne tarde pas, il veille sur sa parole, sur ses promesses, pour accomplir tout ce qu'il a promis, s'accomplira. Et nous qui maintenant croient Dieu, nous prendront part à l'enlèvement. Et comme nous l'avons lu dans Romains 8, tous ceux qu'il a justifiés, il les a aussi sanctifiés et il leur a déjà accordé la gloire, il les a déjà glorifiés. Et comme dans Éphésiens, nous l'avons lu, 5 au verset 27, une église irrépréhensible, sans tache, sans rite, irréprochable, complètement délivrée de tous les liens, complètement rachetée, sauvée et séparée de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et sa parole. Elle est séparée de tout. Ça peut être la cigarette, ça peut être la boisson, ça peut être même les jeux de hasard, les jeux de hasard. Nous sommes parfois attachés à certaines choses et on ne peut plus écouter autre chose. Non, c'est un lien. Tout ce que tu es obligé de faire, tu ne le veux pas, mais tu es obligé de le faire. C'est de l'esclavage, c'est un lien. Et le Seigneur peut et veut délivrer de ça aujourd'hui. Que nous soyons attachés à rien du tout et nous ne devenons pas l'esclave de qui que ce soit non plus, mais que Dieu le Seigneur puisse contrôler ton temps et ta personne. Que nous lui appartenons entièrement. Le plein salut de Dieu, la pleine délivrance, la pleine rédemption, que aujourd'hui, ce soit le jour que le Seigneur a fait pour toi. Maintenant, en tant que dernière chose, il s'agit de cette parole. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Celui qui aujourd'hui a entendu sa voix et qui n'endurcit pas son cœur, aujourd'hui il expérimentera Dieu. Et de cet endroit et dans le monde entier sera béni. Et cela pour toujours. Béni pour toujours. Pour toujours. Loué soit le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons nous lever et ensemble remercier le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons remercier le Seigneur. On n'a pas annoncé un baptême d'eau. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se laisser baptiser. J'espère que tous se sont bien sentis, du sud, du nord, de l'est et de l'ouest, tous nos frères de l'Afrique, tous les frères de l'Europe, de l'Est et tous les frères de partout. Nous sommes rassemblés ici de toute l'Europe pour écouter les saintes et précieuses paroles de Dieu. Tous ceux qui sont en ligne, que le Seigneur puisse bénir. Il a béni, et comme déjà cela a été écrit, à partir de maintenant, jusqu'à toute éternité, Dieu n'arrêtera pas de bénir. Mais nous devons prendre au sérieux chaque réunion que le Seigneur nous accorde et reconnaître qu'il nous a parlé. Je dois me dépouiller du vieil homme. Je dois être délivré de tout. De demander au Seigneur de nous faire grâce et ensuite s'accomplira. Ensuite, Dieu confirmera sa parole, particulièrement aussi en nous tous qui, dans ce temps, ont cru Dieu et ont compris, par la grâce de Dieu, ont compris quel passage de Matthieu 24 existe à Matthieu 25. Personne a besoin de l'interpréter ou bien alors de dire quelque chose là-dessus. Cela nous est représenté devant les yeux. Nous le voyons dans l'accomplissement. Nous avons la grâce de le voir et de prendre notre décision. Nous voyons que cela est en train de s'accomplir. Et nous avons la grâce de prendre notre décision pour le Seigneur. Si les deux sœurs veulent chanter un cantique et ensuite, aujourd'hui, nous allons remercier le Seigneur ensemble. Comme nous l'avons lu dans Actes apôtres 4, ils élevèrent ensemble leur voix.
d'un commun accord. Cela ne doit pas être à haute voix, fort, au-dessus de tous les autres, mais prier simplement et remercier le Seigneur. Nous ne prions pas d'une manière que d'autres l'écoutent. Non, nous parlons, n'est-ce pas, dans la prière avec Dieu. Et Dieu, lui, nous écoute, il nous entend. Nous allons aujourd'hui vraiment ensemble remercier. Nous avons entendu la parole de Dieu. Nous l'avons entendu ensemble et nous allons ensemble remercier Dieu. Comme déjà je l'ai dit, il ne faut pas que ce soit à haute voix, vraiment de manière remarquable, mais qu'on puisse quand même l'entendre d'une manière que le Seigneur, au Seigneur soit apporté l'honneur, donc l'adoration. Nous allons demander aujourd'hui à notre frère Hans Heinrich qu'il puisse prier. Et qui veut être inclus dans la prière? Qui veut être inclus dans la prière? Qui veut lever la main pour qu'on puisse penser à lui dans la prière? Ça n'a pas d'importance, quoi que ce soit. Salut, guérison, quoi que ce soit. Nous allons maintenant ensemble prier. S'il te plaît.